Bonjour à tous et toutes. Nous voici partis pour une nouvelle aventure avec Laurence. Coucou tout le monde, coucou Gaël. Coucou Laurence. Donc le sujet du jour, c'est les crânes de cristal. Donc est-ce que tu as déjà des choses là-dessus? Quand tu as dit, le sujet, ça m'a fait comme si c'était hyper lourd, ça tombe au sol. Ouais. Mmh. Alors est-ce qu'il y a des vrais crânes de cristal? Est-ce qu'il y a des faux crânes de cristal? Tu vois, des répliques? Ouais, il y a des faux, c'est pour ça que c'est aussi lourd, j'entends. C'est-à-dire que c'est compliqué de démêler le vrai du faux, quoi. C'est-à-dire que, oui, d'extérieur, bon alors attends, je suis pas allée si loin que ça pour l'instant. C'est-à-dire que quand tu parles de cristal, il y a comme, de la légèreté. Quand tu dis crâne de cristal, c'est comme si, on va dire, cette notion d'apesanteur qui fait que tu es tu vois, j'ai vraiment cette sensation de redescendre, mais sur la terre ferme là. Et après, ce qui est, ce que je perçois, c'est que si c'est vraiment du cristal, c'est pas si lourd que ça. Mmh. Il y Alors a juste ouais, il y a quelque chose de au niveau de la pas de la texture, la substance, c'est plus léger. C'est marrant, c'est comme si à l'intérieur, je voyais des sortes de bulles ouais. et du cristal. Ça serait quoi ces bulles? C'est comme si c'était des bulles d'air, mais c'est pas de l'air, hein. C'est la matière qui fait que c'est léger, en fait. Enfin, c'est léger. Ouais, il y a de la densité légère. Donc on dit que ces crânes, seraient faits en cristal de roche. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Est-ce que c'est vraiment du cristal de roche? Est-ce qu'il y a peut-être un mélange aussi avec, d'autres matériaux? Le cristal de roche, c'est comme si, il y avait, une certaine, quelque part pureté. Ça donne accès, j'entends. Ça permet l'accès à ailleurs, quelque chose au D'autres dimensions? ouais, ou je sais pas, d'autres dimensions, oui, on peut dire ça, ça ouvre des portes. Mmh. Et après, il y a quelque chose, avec, ce qui n'est pas du cristal de roche et l'histoire du crâne. C'est là aussi quelque part la lourdeur parfois, j'entends. Ouais. Donc ça aurait été détourné, de l'origine initiale à des fins, plus, heu, on va dire, sombres. Alors il y a plusieurs crânes de cristal qui ont été, répertoriés. Il y en a dans des musées, mais il y a aussi des crânes, qui appartiendraient, à des gens, enfin qui sont privés quoi et l'un des plus connus en fait, a été trouvé dans une fouille, archéologique d'une ancienne cité maya et l'explorateur en fait dit que le crâne aurait servi aux Mayas pour des rites ésotériques. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Oui, parce que je regardais depuis tout à l'heure ce crâne, en fait, c'est comme s'il diffuse, bon, l'image première que j'ai, c'est le crâne et c'est comme si ça fait des rayons du soleil, tu sais, qui partiraient de lui. Il y a une notion de comme, Wi-Fi, Ouais. transmetteur-récepteur, il y a quelque chose comme ça, qui permet, le lien avec d'autres. C'est ce côté, espace-temps qui existe plus et qui permet l'accès à d'autres, comme tu disais, peut-être dimensions, d'autres choses. Ouais. Tu me confirmes que c'était utilisé pour des rites ésotériques. Est-ce que c'était de la magie noire? Ce que je regardais, ça pouvait être utilisé en fonction de l'intention des intervenants ou, en fait, ils accédaient à ce qu'ils voulaient. Alors, c'est peut-être pas les mots justes, mais ça leur permettait l'accès en tout cas à que ça soit à magie blanche ou noire. Donc, selon certains, en fait, ils auraient donc des pouvoirs surnaturels, comme celui de guérir ou, de réfléchir la lumière en la projetant dans les orbites. C'est pour ça que je voyais les rayons, comme les rayons du soleil qui partaient, tu sais? Ouais. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des crânes qui étaient, comment dire? Un bloc entier, mais tu as d'autres crânes où en fait tu la c'est comme en 2 parties avec la mâchoire, tu sais, qui sera amovible. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? J'observe ce crâne, avec la mâchoire amovible.
On dirait que ça fait comme de la poudre aux yeux finalement, tu vois? Par rapport aux personnes qui vont l'observer. C'est surprenant, mais c'est pas pour autant que ça confère des pouvoirs particuliers, vraisemblablement. Alors en fait, il y a plusieurs légendes par rapport à ça. Il y en a une qui dit qu'il y a 12 crânes, qui sont été, cachés au Mexique en fait, lors de la conquête espagnole et quand ils seront réunis, l'empire aztèque se reconstituera et tu en as une autre aussi qui dit qu'il y aurait 13 crânes et qu'il faut les réunir pour éviter l'apocalypse. Est-ce que c'est des, est-ce que c'est des légendes? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai parmi ces contes? Quand tu as parlé des crânes, tu as dit quoi? Les 12. Alors oui, il y en a qui disent qu'il y en a 12 qui ont été cachés au Mexique. Ouais, et bah, quand tu m'as dit ça, j'ai entendu les 12 boules de cristal et Ouais, je suis en Chine intéressant. et ça me fait penser au dessin animé là, un dessin Tintin? animé non, 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 un dessin animé japonais, Mmh. Ah, des avec mangas? oui, où il y en a qui vont chercher les boules de cristal, je me souviens plus de son nom. Le petit, il a les cheveux, un peu pointus en épi. Ça passait quand on était petit. Il récupère il le but, c'était de récupérer les 12 boules de cristal. Je me souviens plus. Je retrouverai le nom après. C'est un peu comme si ça a été détourné avec les crânes. J'entends que c'est pas qu'une légende, qu'il peut y en avoir effectivement, disséminées au Mexique, mais je sais pas pourquoi je suis, il y a quelque chose en lien avec le cristal. Il y a aussi des boules de cristal, j'entends, et je repars, je sais pas pourquoi, en Chine. C'est comme s'il y avait un savoir, qui avait été dupliqué et ça me dit que c'était aussi pour brouiller les pistes. Alors Ah, dupliquer, tu veux dire d'un point de vue terrestre, ça aurait été fait en Chine et ça a été, dupliqué au Mexique ou c'est beaucoup c'est-à-dire plus que tout le monde avait enfin tout le monde. On pourrait dire que sur le continent, d'Amérique du Sud, certains avaient, le savoir par rapport à ce cristal et d'autres, ailleurs en Asie l'avaient aussi et que c'est comme si chaque savoir s'était, comment dire? Avait évolué, et chacun avait un petit peu fait à sa sauce. Alors dupliquer, c'est pas vraiment, tu vois? C'est comme si, d'un côté, il y a les boules de cristal, de l'autre, il y a les crânes de cristal. ouais. Mais dans l'esprit, à l'origine, le savoir est identique. Hem, mais il y a quelques années, on parlait souvent de voyantes qui utilisaient des boules de cristal. Est-ce que c'est un lien? Éloigné, j'entends. Oui. Ouais, éloigné. OK. Mmh. Donc est-ce qu'on pourrait, dire qu'au travers de ces crânes de cristal, on pourrait en quelque sorte, lire l'avenir? J'entends en partie, mais pas que. Si tu as accès à ce savoir, tu as accès à au-delà de lire l'avenir. Ouais. Tu as accès à des informations ou des échanges d'informations avec ailleurs. Ça peut être le monde subtil, enfin voilà, sans être, forcément les extraterrestres, tu vois? Enfin voilà, on est Mmh. d'accord. En fonction si on reste ou pas dans l'astral, mais et après je vois que sont venus se forger des croyances et des égrégores par rapport à, on pourrait dire, le mage qui, a usé et utilisé, le crâne en question, tu vois? Mmh. Alors, il y a une autre aussi légende, que je vais te lire. Selon la légende indienne, il existerait 13 différents crânes. Ces derniers posséderaient d'importantes informations sur les origines de l'humanité. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Est-ce que ça serait comme une sorte de bibliothèque? Alors là, alors avant que tu poses la question, je voyais comme si ce cristal, alors je peux pas dire si c'est un crâne ou une boule, il est tenu par des grosses pattes de félin. Ouais. Au début, je voyais un jaguar, mais ouais, on dirait que c'est un jaguar, OK. Ou enfin un noir, il est noir. Panthère? Ouais, jaguar ou panthère noire et ça résonne plus jaguar, j'ai l'impression, un jaguar noir et après, je suis partie, au mont, en Roumanie. Le mont Bucégi, il est Oui. en Roumanie. C'est là qu'il y a la suite des
des documents, des informations. D'accord. J'étais en train de regarder sur internet parce que tu me parlais d'un jaguar, ça m'a fait penser au nagual. Ouais, Tu sais, dans les croyances mésoaméricaines, ouais, c'est un être mythologique de nature double, à la fois humaine, divine et animale. C'était ça que tu voyais? ça peut être ça. C'est comme si ce félin, je vois ses grosses pattes, il tient la boule entre ses pattes. C'est comme si c'est lui qui mène la danse, tu vois? Tu Ouais. un félin qui a une ou même un chat, hein, une balle, entre ses pattes, il la bouge comme il veut, comme une souris ou une proie. Alors en fait, je t'ai parlé de légende indienne. Ça voudrait dire que les Indiens ont eu accès à ces crânes, potentiellement? Bah, en fait, ça repart à ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme si certains ont été, j'entends, ils sont pas forcément que humains, ils ont une apparence humaine, comme s'ils étaient, disséminés dans différents continents et donc en fait, c'est de ce fameux savoir qu'ont chacun, qui a été un petit peu, pas détourné, mais chacun a fait à sa sauce après au fil du temps. Mais Ouais. effectivement, à la base, il y a un tu vois, c'est comme si je dirais, je sais pas pourquoi, j'entends cinq individus ont chacun, heu, eu un savoir et se sont répartis, ce savoir sur le globe, par exemple. Donc pourquoi 5? En lien avec les éléments élétères. En lien avec les éléments et j'ai pas compris. Élétères? Oui, parce qu'on dit que le cinquième élément, enfin certains disent que le cinquième élément, c'est l'éther. Mmh. Du coup, tu me parlais aussi du mont Buseji. Ouais. C'est quoi le lien ou le rapport? Ça serait comme le serveur, ça serait comme l'endroit où sont condensées les informations. Comme si, par exemple, des informations récupérées, je prends mes exemples du début, en Chine ou en Amérique du Sud, via ces boules ou ces crânes étaient, automatiquement, sauvegardées dans le monde. Et donc c'est le même principe que les crânes de cristal? C'est-à-dire que tout est répertorié en quelque sorte, Mais parce que le lien, c'est de toute façon le cristal. Ça, c'est sûr, depuis le départ, c'est ce que je vois. ouais. Et comme ce sont des entre guillemets, des je sais pas comment je pourrais dire, des portes d'accès de enfin, c'est les premiers mots que j'entends, des portes d'accès à d'autres infos, à d'autres choses, sans distinction, j'entends, d'espace et de temps. C'est regroupé, dans ce monde, dans la grotte et qui est hyper moderne apparemment, enfin moderne, oui. C'est pas la grotte, brute de pomme, dans la roche quoi. C'est pas que ça. Certains, y ont accès, certains des, comment? Des dirigeants, heu, pas que des pays d'ailleurs, j'entends. C'est-à-dire? Pas que des politiques, aussi des hommes riches qui ont du pouvoir. Ils ont une partie, ils ont en partie accès à cet endroit, mais il manque des comment dire? Ils ont pas accès à tout. Il leur manque, il leur manque des informations, des éléments, heu, pour avoir la complétude, je pourrais dire, de ce qu'il y a dans le serveur. Mmh. Alors je tiens juste à préciser, aux gens qui nous écoutent que Laurence n'a pas lu les livres de Radu Sinamar. Et donc Non, c'était juste pour dire que tu es pas du tout, mmh. influencée. Est-ce que tu vois d'autres choses? On y reviendra peut-être après au Mont Bousselji parce que j'aurais peut-être des questions. Mmh mh. Hem
Alors selon une autre légende aussi, donc maya, tout à l'heure on a parlé de légendes indiennes, hem, il y a des hommes venus de l'Atlantide auraient apporté les crânes avec eux. Il est intéressant à noter que le peuple atlante a toujours fait partie des légendes et croyances transmises par les Mayas. Selon la légende, à l'origine, il aurait existé 12 mondes dans lesquels la vie humaine aurait été présente. La Terre était connue pour être le plus jeune monde d'entre tous. Des anciens venus du ciel auraient apporté ces crânes sur la Terre, auraient fait don de leurs connaissances aux hommes, les aidant également à construire 4 grandes civilisations, dont soit l'Atlantide, la Lémurie, la Mié-1 ou Mié-1, jamais entendu, je ne sais pas comment on le prononce, et Mu. Mmh. Est-ce que tu as des choses là-dessus? Bah, quand tu dis ça, c'est comme, une évidence quand je voyais ces 5 au départ, qui avaient chacun ses connaissances. Mmh. C'est comme si, il y a, un point de départ qui est le point d'information qui est transmis à ces 5 et eux se dispatchent un peu partout pour pas pour transmettre, mais un peu quand même. Hem, Après c'est transmis, mais c'était pas, par écrit. C'était verbal et en fonction des individus, qui réceptionnaient les informations ou qui rentraient dans le cercle restreint. Voilà, ça pouvait être détourné ou mal, mal orienté. Ouais. Du coup, ça aurait fait comme une, ce qui à l'origine pouvait être une sorte de, d'unification ou d'union, aurait fait comme des sortes de, différences, comme une forme de dualité si tu veux, alors qu'à l'origine il n'y avait pas lieu. Mmh. Et chacun a voulu récupérer une partie du savoir comme si tu sais, je vois une couverture et chacun veut un morceau, donc chacun tire sur le morceau qui lui revient, a priori et du coup c'est déchiré. Est-ce que c'est ça, par exemple, qui aurait causé la chute de l'Atlantide? Pas que, pourtant pas que. Mais certains, effectivement de l'Atlantide se ont pu s'enfuir et avec, ce savoir. Ouais. Ce qui est assez fou, c'est que c'est comme si c'était prévu que ça se passe comme ça, c'est complètement dingue. C'était déjà écrit? Oui, on pourrait dire ça. C'est comme si cette transmission du savoir, qui a été, «déposée» entre guillemets aux humains, c'était, c'était la suite logique que cette couverture soit déchirée en plusieurs morceaux, on va dire. Donc en fait, tu es en train de dire qu'ils savaient qu'en donnant ces cristaux, ces crânes de cristal ou boules de cristal, ils savaient que ça allait se passer ainsi ensuite? Mmh. C'est ce que je vois, comme si, on t'imagine la terre, on va dire plate, c'est plus simple. Quelqu'un qui jette comme une boule de pétanque, c'est on va dire, ce cristal, on va dire comme ça, comme une pouf et alors tu sais, ça craquelle un peu partout et ça fait comme des morceaux qui comme si c'était une grosse boule de pétanque en fait. Chacun récupère une partie sur son morceau, de continent. Oui. Il Je y a suis en train de voir. cet ego en même temps qui fait que, celui qui est coincé entre 2 autres, qui sont
sur d'autres territoires, va essayer de récupérer plus d'infos et c'est l'engrenage, ça crée la division, ça crée la distorsion Ouais. et à l'étage, alors, c'est très image à l'étage, ceux qui ont c'est les expérienceurs, hein, enfin ce qu'on appelle C'est certains éternel. les éternels, pour moi c'est les expérienceurs, c'est un double 6 quoi, dans le jeu. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses là-dessus? Mais en fait, ils ont donné comment je pourrais dire? Des infos qui sont alors justes, je sais pas comment dire, de réelles informations et en fait, en faisant ça, ils ont créé la discorde. Donc, ils ont dû se rajouter des choses qui n'avaient pas lieu d'être ou tu vois? Et certains individus qui ont rajouté, du négatif ou plus de sombre et donc du coup, ça a complètement, comment je dirais? Modifié à l'origine ce que ça devait être à l'origine, on va dire. Mmh. Alors c'est marrant parce que, là on parle d'Atlantide et cetera, mais dans Stargate Atlantis, il y a un épisode sur les crânes de cristal. Alors je l'ai Mmh pas mh. vu, hein, Mmh. mais bon, comme il y a pas de hasard. Et par contre, ce que je vois, alors, ça s'éloigne de ton sujet, mais ce que je vois, c'est que là, les expérienceurs, c'est eux à leur étage, on va dire, on peut dire ça comme ça. C'est eux qui ont récupéré une boule de pétanque et là, ils sont en train de s'accrocher, là. Parce que là, ça secoue et c'est un petit peu moins rigolo. Ouais. Bon bref, c'est ce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos, enfin dans d'autres enquêtes. Ils sont un petit peu secoués, ils sont dans leur sac, ils sont actuellement malmenés. Bon bref, la parenthèse est fermée. Ouais, parce que ça me montrait ça, je dis: «Bah, c'est quand même pas anodin». Alors, si je te dis qu'apparemment par rapport à ces crânes, il y a des matériaux similaires, enfin, le même, comment dire? La même composante qui est utilisée dans les puces électroniques des ordinateurs, ou des puces électroniques tout court d'ailleurs. Oui, oui, ça, heu, enfin, comment je pourrais dire? Comme si c'était évident ce que tu disais. En même temps, c'est rigolo parce que c'est comme si ça aggrave, tu vois? C'est Intéressant. comme si c'était pointu, mais j'avais déjà vu ça, mais je ne sais plus pourquoi. C'est comme si c'était une mine de crayon pointue et ça grave et j'entends le bruit comme ça. Ça grave parce que ça marque, parce qu'il y a une histoire avec les mémoires, tu vois? Comme comme les disques, tu sais, avec oh, quand tu écoutais les disques, Oui, oui, la petite languette qui fait que ça s'incrustait dans les rails du disque pour pouvoir écouter la musique. Bah, c'est pareil. d'accord. Alors on avait déjà vu ça, c'était sur ce que j'ai intitulé moi «La prison des couleurs», sur la lumière ultraviolette, Oui, et où je te c'est disais ça. qu'il voilà, il séquençait l'ADN grâce à l'ultraviolet. Tu avais vu un cristal Ouais qui gravait, c'était ça, ouais. et j'entends le bruit encore, comme ça. Mmh. Mmh. Ouais, ça fait penser aussi au il y a à l'époque, je dis à l'époque, c'était pas il y a pas si longtemps, mais on pouvait graver sur les ordinateurs, sur des CD. Ouais. Donc du coup, ça permettrait de ouais, de stocker des informations. Donc bon, ça, c'est pas nouveau. Mmh. Tu parlais de transmetteur-récepteur au tout début. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus, par rapport à ça? Ce serait comme un modulateur de fréquence.
Ça serait comme sur un poste de radio, quand tu tournes le bouton pour chercher une radio, une Une station. station. Mmh. Ouais. OK. Et tu peux capter, pas forcément ce que tu es parti chercher, j'entends, hein. Donc ce qui laisse, la possibilité à plein de surprises. C'est-à-dire qu'en hem, là, je vois le bouton qui est en train d'être tourné, tu sais, et le curseur qui se déplace, pour trouver la fréquence. Même si je vois que ceux qui tournent le bouton savent pas vraiment, comment je dire? Ils savent pas à quelle fréquence ils veulent aller exactement, tu vois? Ils tournent comme ça et en fait, ils peuvent accéder à des choses qui les dépassent complètement, auxquelles ils sont pas censés avoir accès. Ce qui est OK. fou, c'est que derrière, leurs boutons, on dirait qu'ils sont du coup, comme, bon, je vais dire, complètement endormis. Enfin, ils sont comme, shootés et la fréquence sur laquelle ils sont tombés, à laquelle ils devaient pas accéder, elle s'efface. Oups, et ça repart et ils vont repasser devant la fréquence sans rien capter du tout. Ouais. Comme si, en fait, ils maîtrisaient absolument rien. Quand tu dis «ils», tu parles de qui exactement? Bah, ceux qui essayent de jouer avec le crâne, en fait, par rapport à la fréquence qu'ils sont en train de chercher. Puisque je disais que c'était un émetteur-récepteur. Enfin, je sais plus si c'est toi qui l'as dit ou moi. Non, c'est toi qui l'as dit au début. Et là, je vois encore cette panthère qui tient enfin, qui joue quoi, entre ses pattes, qui bouge la boule de cristal comme il veut quoi. Alors comment ça s'active? C'est-à-dire qu'on va prendre une personne, lambda. Est-ce que si elle prend le cristal dans ses mains ou qu'elle l'observe, il va se passer quelque chose? Non, pas forcément, faut que tu affines ta question. Faut qu'il y ait une Heu, forme d'éveil, faut qu'il y ait, une intention particulière et c'est un peu comme, les médiums. Ça dépend ce que tu vas capter en fait, tu vois ce que je veux dire? oui, Soit tu vas rester dans l'astral, soit tu vas aller au-delà, mais en fait, les personnes qui vont sortir de l'astral, elles vont pas passer par le crâne. C'est comme si elles avaient acquis autrement, sans passer par ça. mmh. Donc en fait, c'est des personnes qui auraient une conscience un petit peu, supérieure? Un éveil, plus d'une certaine façon, même si supérieur, c'est pas vraiment, tu vois? C'est pas Oui, vraiment le bon terme. On sait qu'à partir du moment où tu t'éveilles encore davantage, tu ne passes pas par, des objets ou par des personnes. Tu fais par rapport à toi. oui. Donc c'est pour ça que je sais pas comment dire. Les personnes, on va dire réellement, mais tous les mots ne sont pas bons, éveillées vont pas passer par les crânes. Elles ont accès aux informations sans passer par le crâne, par la boule. Elles Oui, seront au-delà de ça. d'accord. C'est et la personne qui passe par la boule ou le crâne, c'est qu'elle a encore quelque part besoin d'un support et ce support il est
attends, le mot m'échappe, il est vicié. En fait, tes informations sont viciées. Il a accès à certaines informations, mais toutes les informations, beaucoup d'informations seront des informations de la matrice. Je ne sais pas si c'est clair, tu comprends ce que Si, je c'est veux dire? clair. Est-ce que tu as d'autres choses là-dessus ou je passe à ma prochaine question? Oui, tu peux. Alors tu m'as parlé de 5 là tout à l'heure, du chiffre 5. Parce Mmh. que nous, enfin moi de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y en aurait, 12 ou 13 d'ailleurs. Est-ce que ce chiffre est faux, pardon? Alors, j'entends toujours 5, au départ 5. Et après, les 12, ça peut, attends, j'ai plein d'infos, il faut que je les mette dans l'ordre, hein, parce que tout arrive, en mode, ça se bouscule, tu sais? 12, ça pourrait être, j'entends, ça peut être un lien aussi avec les signes astrologiques. Tu as parlé aussi de 13. 13, c'est aussi les expérienceurs, 12 plus Mmh. 1. Mais c'est marrant parce que c'est comme si ça me disait: «C'est pas ça qui est important, en fait». C'est comme si des éléments ont été rajoutés au fur et à mesure. Comme si, tu vois, on rajouterait des couches et encore des couches et des couches et finalement ce qui est au cœur, et ce qui est tout petit, c'est, on va dire, des réelles informations, mais les réelles, c'est pas le bon mot. L'information la plus pure, on dirait, et qu'il faut enlever toutes ces couches qui ont été rajoutées comme pour perturber, diviser, masquer, j'entends, l'origine des informations. Parce que ce qui m'est montré, c'est qu'il y a toujours une partie de vérité dans le dans la fourberie, dans la supercherie. Moi, j'entends 5. OK. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs d'exposés, dans des musées, donc un petit peu aux 4 coins du monde, hein, comme tu l'as dit. Il y en a à Londres, il y en a en Allemagne, il y en a aux USA. Est-ce que ces crânes sont des faux? Beaucoup. Et c'est comme pour créer une sorte de c'est comme pour créer une sorte, de d'égrégore, d'attraction, on est attiré, mais on Divertissement? ne sait pas trop, ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est pas, j'entends, qui est pas, enfin, qui serait pas utile pour l'humain, mais qui est utile pour la matrice, par contre. Ah bah Ça, oui, ça. en fait, ça détourne encore une fois, ouais, c'est ça, divertissement, ce que tu dis. Ça détourne encore une fois d'autres choses. Ça interpelle, donc certains se posent des questions et pourquoi et trucs et finalement, pourrait aussi ne pas s'attarder là-dessus. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait, plusieurs, possibilités qui s'offrent et après certains vont creuser ou pas, d'autres vont passer devant ces crânes, vont pas s'en occuper. C'est, tout ça, ça crée comme des différences, comme des on entend des distorsions. Mmh. Est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui les 5 crânes là sont toujours, existants? Alors, je te dis ce que j'entends. J'entends fondu.
OK. Pour un ou pour tous? hein. Non, les 5 d'origine auraient été fondus en un, en un seul objet, mais je suis pas sûre que ça soit un crâne. Alors si c'est pas un crâne, c'est quoi? Pour l'instant, j'ai pas accès. Mmh, ça pourrait être, comment je pourrais dire? Ça pourrait être dans n'importe quelle structure, ça pourrait être comme si la substance de ces 5 crânes serait cachée dans, une structure, ça pourrait être un crâne. Mais, la structure extérieure n'a pas d'intérêt que ce qu'il y a au centre. C'est comme si c'était un, je sais pas moi, c'est comme si, tu cachais, une pépite d'or dans, j'en sais rien moi, heu, dans un parpaing de ciment. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. OK. C'est caché, en tout cas, que certains, ont accès. Tu Ce dis qui est fou, certains, tu c'est que, j'en reviens au même de départ, certains, à ceux qui gèrent, sur terre, plus ou moins, l'espace, mais ils ont pas tout, c'est comme s'ils avaient fondu ces substances de crâne, mais ils ont pas accès à la totalité, en fait, des informations. Ils ont pas accès à, comment dire? À à tout ce à quoi ils espèrent, et à tout ce à quoi ils peuvent accéder. Ils sont limités, il y a quelque chose qui manque. pourquoi l'avoir fondu le pourquoi avoir fondu et les avoir réunis en un seul? Est-ce qu'il y a plus de pouvoir? C'est ce qu'ils pensent, et Mais c'est c'était pas en même forcément. temps, les réunir, bah, c'est pas éparpillé. Voilà, ils savent où c'est, à un même endroit, comme Est-ce si que tu c'était es plus sûr. est-ce que tu es capable de localiser l'endroit ou le pays sans Je sais pas si c'est là, mais je reviens au Mont Boussédji encore, mais ça serait comme si, comment je pourrais dire? Ça serait localisé à la base, ça aurait été rentré par cet endroit, mais ce sera en lien avec l'Antarctique aussi. ouais, Comme si, bon, ce que je vois, je vais essayer de décrire ce que je vois. Donc, le mont Boussédji, c'est rentré à l'intérieur, c'est dans l'intraterre, et l'intraterre donne accès à l'Antarctique. Il y a quelque OK, chose en lien, les 2 sont liés, ou en tout cas, il y a un accès entre les 2. ouais. Mmh. Pourquoi l'Antarctique te vient, Parce que c'est relié. est-ce qu'il y a d'autres, points de points de ralliement? Parce que l'Antarctique, parce qu'attends, je regarde, est-ce qu'ils travaillent comme la glace, comme pour, tu vois, ça aurait l'aspect du cristal de roche. Ils étudient, il y a quelque chose, le mont Bucéduy et l'Antarctique sont reliés. Ça me paraît évident. Parce que le mont Boussédji est relié à d'autres terres. Il y a un endroit qui est relié vers les pyramides. Ouais.
Et un autre endroit, je me souviens plus exactement, mais Tu vois, ça ferait comme, un point de départ d'une étoile qui s'en va, qui se dirige vers différents endroits. mmh. Et le milieu serait le mont Bousselji? Enfin, si on peut parler de milieu? Ou il y a pas forcément un milieu? Bah, là, par rapport à ta question, je vois que ce qui a été fondu des 5 crânes est passé par le mont Mutsetji. Je ne sais pas si c'est le milieu, c'est le point de départ en tout cas de la question. Mmh. Et après, c'est pas vraiment un milieu dans le sens où, je vois ça fait comme une étoile avec, des voies différentes, tu vois? Et si tu te places par exemple à l'Antarctique, c'est comme si, d'une certaine façon aussi, tu avais accès à ces différentes voies un peu partout. Ça fait comme si c'était un en dessous un plateau qui tourne, tu vois? En fait. Tu vois, c'est comme, les plateaux de fromage là qui tournent. Oui. Bah, tu choisis le fromage que tu veux, bah, tu le mets en face de toi. Beh, là, c'est j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça sera un truc tournant. Mmh. Tu as d'autres éléments? Non, là, j'en ai pas d'autres. C'est super intéressant. Ça soulève encore, plein de questions. Mmh. J'ai 2 petites dernières questions, donc, dans le film Indiana Jones, le dernier, ça parle des crânes de cristal et à la fin, en gros, il est réuni, on voit des espèces de grands gris avec une soucoupe volante, pardon, qui s'envole. Est-ce que il y a un lien avec les crânes de cristal et les gris ou, Bah, il y a un lien si tu es dans l'astral, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un lien et c'est encore, j'entends encore, les expérienceurs dans cette matrice, tu vois? mmh, C'est comme si au fur et à mesure que tu t'éveilles, tu enlèves des couches, donc bah, les grilles, c'est OK, mais après tu es au-dessus de ça, donc tu vas directement aux expérienceurs, tu vois ce que je veux dire? oui. Donc oui et non, enfin, ça dépend de l'éveil, on va dire. Une dernière question, donc aujourd'hui, on voit fleurir dans les boutiques de lithothérapie, des crânes en pierre. Mmh. Est-ce que tu peux me dire quel est le but? S'il y en a un? Fétichisme, J'ai pas entendu. fétichisme, Ah oui, carrément. hem, c'est pareil, c'est comme si je vois, c'est comme, une sorte d'égrégore de mode, tu vois? Plus ou moins où c'est pareil, alors soit tu es attiré, soit pas du tout, donc ça fait encore une distorsion. Moi perso, je suis pas du tout attirée. Je trouve ça un petit peu glauque, mais bon. Mmh. Et après, beh, tu nourris ça et ça fait une croyance, ça fait encore un égrégore et enfin, en fait, toujours c'est un peu toujours le même système, quoi. Mmh. OK. Est-ce que tu as d'autres éléments sur les crânes de cristal? Juste pour les 5, c'est comme si c'était aussi lié au continent. Un par continent? Heu, à l'origine, c'était ça, les 5 individus avec chacun un continent et donc c'est pour ça 5 crânes et c'était aussi relié aux éléments plus les terres, aux 4 éléments plus les terres. OK. Mmh. D'autres choses? Non, j'ai rien. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, si vous en avez. Mmh.
Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça nous encourage. Bon, mais merci Laurence. Merci Gaëlle et merci à vous tous de nous suivre et de suivre d'écouter nos voyages. On vous dit à très bientôt. Oui, à bientôt.